abonne-toi, tu dois t'abonner. Salut à tous, le meuf et les guerres. En fait, aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter mon site web e-commerce et je conseille avec la plateforme WordPress. Alors, en ce cas, je n'ai pas pu beaucoup utiliser trop de choses. La première des choses, j'ai utilisé le WAMP qui est l'abréviation des 4 choses, ou soit le W qui veut dire Windows, les A c'est les Apache, M c'est le MySQL, P c'est les PHP. Alors, je l'ai exécuté dans la version Windows, soit un système d'exploitation Windows comme je vais dire. Alors après ça, j'ai aussi utilisé le navigateur par défaut qui est le Microsoft Edge. Voilà, enfin. Dans ces cas, nous allons maintenant lancer notre site. Voilà, comment lancer des sites. Nous savons tous que pour lancer les services hors ligne de WAMP, nous allons cliquer justement sur l'icône ici. Donc l'icône tel que vous l'avez vu, l'icône est directement en vert, ce qui veut dire que tous les services sont démarrés. Les services sont démarrés. Si votre WAMP pourra aussi se démarrer avec cette couleur, ce qui veut dire que tous les services sont démarrés. Alors comment lancer? Il y en a qui veulent aussi lancer le service WAMP en cliquant dessus et aller sur localhost. Alors il y en a aussi ceux qui veulent souvent dans le navigateur et puis saisir l'URL qui est localhost. Et localhost, dès que tu fais ça, tu lances directement, ça va apparaître l'interface d'accueil du WAMP. Alors dans ces cas, moi-même je vais aussi je vais d'abord faire avec l'URL. Donc on va lancer maintenant l'interface du WAMP. Voilà, en train de se charger. En attendant que ça se charge, voilà l'interface de WAMP est là. Quand ici c'est structuré, il y a vos projets, tout ça. Donc mon projet c'est avec WordPress. Donc je dois cliquer dessus. Le projet WordPress va maintenant s'ouvrir aussi. Alors en attendant que ça se charge également, en attendant, voilà, ça c'est l'interface d'accueil de mon site. Au fait, c'est un site comme tout autre site. Donc c'est un site qui a une base de données. Ma base de données s'appelle quoi? Ça s'appelle e-commerce. Donc pour voir la base de données, il suffit justement d'aller dans PHP, cliquer sur WAMP, aller sur l'icône vert, aller sur PHP MyAdmin 5.0 et après là-bas ça va encore s'ouvrir avec un navigateur tel que vous le constatez. Ça va s'ouvrir le PHP MyAdmin. Donc c'est vraiment une interface qui va nous permettre de gérer notre base de données d'une manière manuelle. Donc c'est là-bas que vous pouvez créer des tables, créer des bases de données telles que vous les voulez. Donc je vais justement vous montrer ici ma base de données. Donc le WordPress va gérer tout ça avec lui-même. Alors patientez un peu que ça se charge. Alors ça s'élance déjà. Voilà, ça c'est le PHP MyAdmin. PHP MyAdmin, je connais très bien que ça comme utilisateur c'est root par défaut et il n'y a pas de mot de passe. On va enlever le mot de passe qui est là et puis lancer la connexion. Voilà. En fait c'est vraiment une interface d'authentification de PHP MyAdmin. Donc ça s'est lancé. Voilà. Donc bon, je me suis trompé. La base de données s'appelle BDDJ, donc base de données Jeff. Donc c'est ça le nom de ma base de données. C'est ça la base de données que j'utilise avec mon site Jeff e-commerce. Voilà. Alors ça c'est l'interface de mon site tel que vous le constatez. C'est un site qui est composé de plusieurs onglets. En fait c'est d'abord les logos. C'est le logo du site, ça c'est le nom du site tel que vous voyez. Alors ça c'est justement un message d'accueil et autres. Ça c'est maintenant mon numéro RTL. Donc si vous voulez m'appeler, vous allez contacter ces numéros. Et là ça c'est l'icône de l'utilisateur. Et après ça c'est le panier. Comme nous appuyons, il n'y a rien dans le panier. Voilà. À partir maintenant d'ici, il y a maintenant le lien. Donc nous avons pratiquement 4 liens qui composent ce site. Alors le premier lien est l'accueil. Le deuxième lien est en savoir plus et panier. Enfin vérification. Voilà. Donc les liens accueil, c'est justement un lien qui va nous permettre d'avoir l'interface d'accueil de notre site. Donc tel que vous voyez cette interface, c'est l'interface d'accueil. Ce qui veut dire que si j'appuie même sur accueil, c'est toujours la même chose. Ce sera toujours la même chose. Voilà, ce sera toujours la même chose. Voilà. Alors ces liens, c'est un lien qui va nous ramener dans la page en savoir plus, ce qui veut dire les informations liées au site. Par exemple, les gens qui l'ont conçu, des trucs du genre
Donc qu'est-ce que nous faisons, c'est quoi nous, un peu du genre contact et autres. Donc maintenant panier, c'est une page qui va maintenant nous permettre de visualiser tout ce que nous avons mis dans notre panier, entre autres les produits que nous avons choisis, le nombre des produits que nous avons choisis aussi, ainsi que la totalité. Alors que les liens vérification, c'est un lien qui va nous permettre maintenant de voir, de passer à la caisse, soit de faire maintenant la commande selon les modes de paiement que vous devrez choisir. Voilà un peu ça. Alors ici il y a catégorie, donc ici c'est justement, j'ai essayé de catégoriser les choses, ce qui veut dire qu'ici il y a des téléphones et autres. Si vous voulez par exemple que je vais justement voir le catégorie du genre techno seulement, dès que vous appuyez là-bas, vous verrez que les Galaxy, les guitares, tout ça ne seront pas là. Donc ici on peut avec techno seulement. Quand nous appuyons sur techno, vous verrez que tout ça va disparaître et nous resterons avec les produits liés au techno. Voilà, tel que vous le constatez, la page est lancée. Il n'y a que des technos comme 19, 20, 30 et autres. Donc c'est pratiquement cela. Alors il y a aussi par exemple iPhone seulement. Si nous appuyons sur iPhone seulement, ce sera toujours la même chose. Donc les technos seront écartés et nous resterons avec les iPhones. Voilà. Donc ça c'est toute qualité d'iPhone que nous possédons dans notre plateforme. Et à part ça, ça c'était justement pour catégorie. Alors un catégorisé, c'est juste une catégorie qui veut dire que ici je ne vais pas vraiment qu'on catégorise les produits, que ce soit un pêle-mêle. Donc dès que tu cliques là-bas, donc tous les produits seront directement générés. Voilà un peu, c'est ça la fonction de catégorie. Alors ici maintenant il y a encore une autre fonctionnalité, c'est la fonction de visualisation. Donc vous pouvez visualiser vos articles sous forme de matrice qui est déjà là. Donc vous pouvez aussi visualiser vos articles sous forme de liste. Voilà, donc si vous appuyez là-bas directement, vous avez vu que l'apparence change. Donc dès le début c'était sous forme d'une matrice et là ça devient maintenant sous forme de liste. Donc c'est un peu dans ce sens. À part ça, donc à part ça, il y a encore une autre fonctionnalité, c'est le triage. Le triage c'est quoi? Le triage, ce qui veut dire que du début jusqu'à la fin de nos articles, vous devez les trier selon votre ambition. Ce qui veut dire que vous devez par exemple voir les produits qui sont plus chers au moins chers. Donc vous allez toujours faire la même chose pratiquement, je peux dire dans ce sens. Ici on peut trier ces produits sort by price low to height, ce qui veut dire que donc nous allons trier par prix. Donc nous allons trier ces produits par prix, mais que les prix là soient du plus petit au plus grand. Donc il y en a d'autres qui ne comprennent pas l'anglais. Donc là c'est petit, height donc c'est un peu gros. Voilà. Alors sort by price height tout là, donc c'est du plus grand au plus petit. Donc tel que vous le constatez dès le début, vous voyez qu'ici il y a par exemple ici c'est Galaxy qui est 100 000, guitare qui est par exemple 120, donc c'est un peu un pêle-mêle. Donc c'est pas vraiment, ça suit l'ordre de prix. Alors si on veut que nous puissions visualiser ces articles d'une manière à voir les prix du plus grand au plus petit, soit du plus petit au plus grand, il suffit justement d'aller ici dire sort by price height tout là. Donc moi je vais choisir du plus grand au plus petit. Vous verrez maintenant que le navigateur doit choisir le produit qui coûte plus cher dans notre plateforme. Voilà, donc ici vous verrez directement que l'iPhone 14 Pro Max c'est le smartphone qui coûte plus cher. C'est le smartphone qui coûte plus cher que 1400 $. Voilà un peu. Donc c'est ça un peu la fonction de triage. Il y en a aussi sort by populaire, donc les produits les plus consultés, donc un peu ça. Alors à part ça, il y a maintenant d'autres fonctionnalités. La plus pertinente, c'est maintenant l'achat. Donc bon, avant de commencer l'achat, nous devons d'abord visiter d'autres pages. Là on peut considérer un panier. Comme panier, nous savons tous qu'il n'y a pas encore eu de commandes faites, alors que donc dans le panier il n'y a pratiquement rien. Donc your card is currently empty. Donc ils veulent justement nous dire que dans ton panier il n'y a presque rien. Donc c'est ça le sens de ces messages. Alors ils nous disent que vous pouvez aussi consulter ces produits pour ajouter. Donc directement ils nous proposent les produits que nous pouvons acheter par exemple. Donc si nous voulons ajouter justement add to card, et c'est fini, nous ajoutons dans notre panier. Alors comme nous ne voulons pas pratiquement les faire avec leurs envies, nous allons les faire maintenant avec notre choix. Donc on va maintenant rentrer à l'accueil. L'accueil est là, nous allons rentrer maintenant à l'accueil. Donc par exemple tu dis Teddy, je veux vraiment que je cherche par exemple le iPhone 14 Pro Max, que nous avons vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment beaucoup chères.
Donc je vais par exemple dire je cherche iPhone 14 Pro Max. Donc peut-être que tu ne sais pas que dans cette plateforme il y a que l'iPhone 14 Pro Max qui est plus cher. Bon, si tu connais, tu peux seulement ressortir du plus gros au plus petit. Donc au lieu, si tu ne veux pas faire cela, il suffit justement aller sur la barre d'adresse. Et la barre d'adresse plutôt, c'est la barre des recherches. Donc si tu cliques justement sur la barre des recherches, il y aura cette fenêtre qui va apparaître. Par exemple, tu écris iPhone 14 et tu fais Enter. iPhone 14. Voilà. Donc ça c'est l'iPhone 14 qui va apparaître directement. Les iPhone 14 directement. Donc tu vois maintenant qu'ils ont priorisé les iPhone 14 qui est en premier lieu et d'autres iPhones en deuxième lieu. Ce qui veut dire qu'il a encore tenu compte des autres iPhones. Voilà. Alors que l'iPhone 14 Pro Max est là. Donc alors que faire? Il suffit justement d'aller sur iPhone 14, voir la description, non, mon iPhone 14 Pro Max, RAM de 16 Go, stockage 512 jusqu'à 1 Tera, connectivité, pratiquement ça utilise 5G, la connexion 5G, 5e génération, 4e génération, ça aussi GPS et autres. Donc si ça te plaît, tu passes la commande. Alors comment passer la commande par exemple avec avec notre page d'accueil? Donc il suffit justement de faire ceci. Donc par exemple tu pars à l'accueil, nous allons chercher notre iPhone 14 Pro Max là. Chercher l'iPhone 14 Pro Max. Donc on va faire ceci. iPhone 14 Pro Max est là. Tu viens là. Tu viens sur iPhone 14 Pro Max. Tu cliques sur iPhone 14. Tu cliques sur iPhone 14. Voilà. En attendant que ça se charge, voilà. L'iPhone 14 Pro Max est là. Donc dès que ça s'est lancé, tu vas maintenant voir la description encore. Non, iPhone 14 Pro Max a telle capacité, ainsi de suite. Tu vas maintenant dire, je vais ajouter combien de produits dans mon panier. Je vais ajouter par exemple 3 iPhone Pro Max. 3 iPhone Pro Max. Donc je vais faire ceci. Si tu ne veux pas par exemple écrire 3, tu vas même faire ceci. Tu laisses par défaut les 1, tu fais justement ça. On commence à compter 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça dépend des nombres que tu veux. Alors, et bien voilà, donc comme j'étais en train de le dire, tu peux choisir selon le nombre que tu veux. Donc, si je vais maintenant par exemple acheter 4, disons même 3 iPhone 14 Pro Max. J'écris 3. J'ajoute dans les paniers, add tout cas. Donc, ajouter dans les paniers. Tu ajoutes dans les paniers. Bon, que vraiment les mots anglais ne vous échappent pas puisque je suis hors connexion. Donc seulement vous êtes connecté à l'internet, vous verrez directement que cette page sera traduite directement en français. Donc il n'y aura pas vraiment question à s'inquiéter. Directement notre iPhone 14 Pro Max est déjà ajouté dans notre panier. Comment directement voir sur cette page? Vous verrez qu'ici il y a 3 iPhone 14 Pro Max have been added to your cart. Donc 3 iPhone 14 Pro Max ont été ajoutés dans ton panier. Voilà le sens du message. Alors si on veut encore passer notre commande, il suffit encore d'aller sur l'accueil par exemple. Cette fois-ci je vais aller chercher par exemple les Camon 19. Les Camon 19 par exemple. On va chercher là où Camon 19 réside. Les Camon 19 est où? Les Camon 19 est là. Voilà. Les Camon 19 qui coûte $250. Donc nous allons justement faire ceci. iPhone 14 Tecno Camon 19. En attendant que la description sorte. Voilà, ça c'est les Tecno Camon 19. Comme description, tout ça, tu lis si ça te plaît. Tout ça. Tu peux aussi contempler en faisant du zoom avec la souris. C'est trop simple. Donc ce sont des petites fonctionnalités qu'on a ajoutées dans notre site. Donc si tu veux par exemple ajouter 2 Camon 19, tu fais 2 add to cart. Donc tu ajoutes encore dans ton panier. Voilà. Encore dans ton panier directement. On va aller ajouter dans le panier directement. Et alors en attendant, voilà, on dit encore que des Tecno Camon 19 have been added to your cart. Donc des Camon 19 ont été ajoutés dans ton panier. Alors comment va notre panier? Il suffit justement de cliquer ici. Donc dès que tu cliques, tu vois que shopping cart. Donc les achats dans les achats qui sont dans le panier. Nous avons iPhone 14 Pro Max, combien? 4 iPhone 14. Nous avons aussi des Camon 19 qui sont $250. Donc et on a fait directement le calcul, ce qui veut dire que $1400 x 4, $250 x 4, ce qui fait $6100
directement. Donc, et si vous voulez voir votre panier, il suffit justement d'appeler ici View Card, donc voir les paniers. Et si vous voulez directement passer à la commande, il suffit justement d'appliquer sur Check Out. Bon, c'est pas grave, on peut maintenant justement, au lieu de faire ceci, je dois expliquer selon mes liens que j'ai proposés. Donc on peut justement aller ici et puis aller dans vérification. La vérification est là. La vérification est en train de se charger. Voilà. Alors, vous voyez maintenant que les choses tournent très bien. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Alors voilà la vérification. Maintenant il suffit maintenant comment on va passer la commande tel que vous le voyez. Donc c'est une page qui contient beaucoup de choses. Ici vous verrez que ça c'est du côté panier. Donc directement on voit que dans notre panier il y a le iPhone 14 Pro Max avec la totalité de 5600. Il y a des Tecno Camon 19. Il y a des Tecno Camon 19 qui coûtent $500. Donc avec la totalité de tout, ça fait $6600. Donc maintenant on va passer la commande. Comment maintenant on va passer la commande? La commande, on va la passer dans ce sens. Voilà. Bon, ok. Donc ici il y a directement l'adresse Gmail. Donc vous devez d'abord remplir votre adresse Gmail. Mail adresse, donc vous êtes comme moi, c'est déjà par défaut, comme j'avais déjà testé pour la première fois. On va l'ajouter. Ça c'est maintenant la place de remplir l'adresse du shopping. Donc entrez l'adresse où vous souhaitez que votre commande soit livrée. Donc on va arriver ici, vous tapez vos choses. Donc par exemple, on va faire à titre d'exemple Congo Kinshasa. C'est suffit de faire Congo Kinshasa. Congo Kinshasa va sortir et puis vous choisissez Congo Kinshasa. Voilà. Alors et puis me changer l'adresse email. Donc ça devait peut-être être comme c'était JeffKBV, ça peut mettre par exemple Jeffrey. Voilà, Jeffrey KBV. Jeffrey KBV d'instant. Donc systématiquement de sur votre adresse email. Adresse du shopping, voilà. JeffKBV, tout ça. Et après ça, par exemple, chez moi j'ai mis localité RV, les autres peuvent faire par exemple, on peut dire commune de Lukonga, par exemple, les Lukonga, appartement de suite, et puis par exemple, laissons par défaut comme Kananga, Town City, on peut seulement laisser Kananga, State Country, par exemple, au lieu d'éviter de blabla, j'ai par exemple RDC, c'est fini. Et puis nous laissons maintenant ici, nous allons maintenant voir les options. Donc les options que nous devons maintenant choisir, les options de paiement. Les options de paiement comme ici, j'ai pratiquement donné 3 options de paiement. Donc les paiements bancaires, les paiements par chèque ainsi que par cash. Alors pour moi je peux justement choisir le chèque. Par exemple le chèque, donc le paiement par chèque. Et puis on va passer la commande. Donc il y en a aussi, on peut aussi accepter cette case à cocher, donc add a note to your order. Donc en disant, en procédant à l'achat, vous acceptez nos conditions générales et notre politique de confidentialité. Oui, nous acceptons. On accepte. Note about your order, exemple spécial, note for delivery. Donc si vous voulez écrire ou pas, il suffit justement de décocher encore. Si vous voulez écrire, vous pouvez toujours écrire. Alors on va passer la commande. On clique là-dessus. On va justement passer la commande. C'est la commande. Ah oui, ça a refusé. Je vois. Ah ouais, je vois. Le protocole zip. Postcode zip plutôt. On n'avait pas mis postcode zip. Voilà. Le postcode zip, par exemple, on peut dire postcode zip 1, 2, 3, 4, 5. Et postcode zip. On le remplit. Et puis vous verrez qu'on est en train de vérifier entre shipping. Voilà. On va maintenant faire notre commande. On va passer la commande directement. Qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe en attendant? C'est en train de tourner tel que vous le voyez. C'est en train de tourner. On va patienter toujours. On va patienter que ça se charge.
Donc les trucs sont trop simples, c'est un site trop simple à utiliser. Voilà, donc il y a un signe qui montre que la commande a été faite. Alors on renvoie directement le message. Thank you. Your order has been received. Donc tout ce que vous avez envoyé là, les administrateurs l'ont déjà reçu. Donc par exemple on dit tu as pris 4 iPhone Pro Max, tu as pris 4 iPhone Pro Max, tu as pris des Tecno Camon 19 et la totalité était de 6100. Tu as utilisé le free shipping, tu as utilisé encore la méthode de paiement, qui était le check payment, donc paiement par chèque. La totalité était sur 6000, voilà. Donc votre nom est là, les adresses email, votre numéro de téléphone. Donc dès que le produit là sont prêts, alors on va vous appeler dans ces numéros en tout cas. Donc c'est trop simple. Voilà, donc ça c'est tout le processus de faire la commande. C'est le processus de faire la commande. Voilà, c'est pratiquement le processus de faire la commande dans notre site. Donc c'est trop simple, je suis presque à la fin. Alors la dernière présentation que je voulais vous faire, c'est par exemple si vous avez vraiment beaucoup aimé les téléphones et que vous voulez commenter sur les téléphones. Donc c'est trop simple, il suffit justement d'aller ici. Donc par exemple nous allons craquer pour vraiment aimer par exemple Galaxy A54. Voilà, donc si nous voulons par exemple commenter sur C, bon, commenter un peu sur Camon 30. Voilà, Camon 30. Camon 30, donc pourquoi c'est ma Camon 30? Faisons même avec ça dépend du choix en fait, ça dépend du choix. Donc selon moi je peux choisir toujours les iPhone 14 Pro Max. Donc tu vas cliquer sur iPhone 14 Pro Max parce que c'est vraiment la marque que j'aime beaucoup, hein, voilà. Alors il suffit justement de voir ceci. Donc ça c'est trop cool, je suis en train de contempler, tu te dis en tout cas ça marche trop bien. En tout cas ça, je dois vraiment commenter sur cette marque. Comme je suis en train de le dire, vous avez vraiment beaucoup craqué les iPhone 14 Pro Max. Donc il suffit justement de faire ceci. Donc vous allez appuyer sur Reviews. Reviews qui veut dire commentaire. Donc dès que vous appuyez sur les commentaires, on va vous donner la chance de commenter. Donc c'est un peu d'appuyer. Voilà. Donc par exemple noter tout type pour l'iPhone 14 Pro Max. En tout cas moi je vais donner 5 étoiles. Soit 4 étoiles, 3 et autres. Moi je vais donner 5 étoiles par exemple. Donner 5 étoiles et puis je vais dire en tout cas les iPhone, en tout cas les iPhone 14, l'iPhone 14 vraiment, l'iPhone 14 vraiment, l'iPhone 14 vraiment c'est, l'iPhone 14 vraiment c'est mon choix, c'est mon choix. Et puis vous envoyez votre commentaire. Les administrateurs verront que telle personne a envoyé ça pour ce téléphone. Alors commandant directement, vous verrez aussi votre commentaire et là donc mon nom DF comme utilisateur, tel jour le 31 mai 2024. En tout cas les iPhone 14 vraiment c'est mon choix. Voilà, donc alors comment alors voir ces informations? Donc vous verrez maintenant que il y a des gens qui ont su commenter et ont commenté sur cet article. Et on dit recent commentaire, donc le commentaire récent. Les commentaires récents, nous avons par exemple DF qui a dit iPhone 14 Pro Max, qui a encore commenté sur le Tecno Camon 30 Pro. Donc si vous voulez voir aussi, il suffit justement de voir ce qu'ils ont commenté. Voilà, il avait justement aimé sur le je préfère cette marque, il a dit je préfère cette marque. Donc c'est pratiquement dans ce sens. Donc j'espère que j'ai tout montré dans mon site. Alors n'oubliez pas de vous abonner, en tout cas ça me fera du bien, ça me fera tellement du bien de vous voir abonner dans ma chaîne YouTube. En tout cas ça me fera vraiment du bien. Donc je serai toujours là. Prochainement nous allons nous voir avec d'autres tutoriels toujours comme ça. Donc je serai à vous. Je vous dis bonne soirée à tous, merci.